Tapis rouge et honneur militaire exécutés sur l'esplanade du palais présidentiel en l'honneur du roi Mohamed VI. Le président de la République Alassane Ouattara, avec une amitié et une estime toujours renouvelée à l'endroit du souverain chérifien, est sorti à sa rencontre pour l'accueillir, accolade et chaude poignée de main, avant de se diriger vers le salon d'hôtes. Considéré désormais comme le grand ami de la Côte d'Ivoire, après 4 visites déjà effectuées en l'espace de 6 ans, arrivé dimanche pour une 5e visite en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI entreprend au préalable une visite d'amitié et de travail avant de participer au sommet Europe-Afrique les 29 et 30 novembre. Le président de la République et son hôte ont eu un tête-à-tête, aucune déclaration n'a suivi. Après leur entretien, ils ont pris place à bord d'un même véhicule pour se rendre à Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, pour l'inauguration du débarcadère à poissons, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Mohamed VI du roi du Maroc, et dont les travaux de construction sont achevés. À Sa Majesté, roi du Maroc. À votre majesté. Honneur militaire exécuté sur l'esplanade du palais présidentiel en l'honneur du roi Mohamed VI. Le président de la République Alassane Ouattara, avec une amitié et une estime toujours renouvelée à l'endroit du souverain chérifien, est sorti à sa rencontre pour l'accueillir, accolade et chaude poignée de main, avant de se diriger vers le salon d'hôtes. Considéré désormais comme le grand ami de la Côte d'Ivoire, après 4 visites déjà effectuées en l'espace de 6 ans, arrivé dimanche pour une 5e visite en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI entreprend au préalable une visite d'amitié et de travail avant de participer au sommet Europe-Afrique les 29 et 30 novembre. Le président de la République et son hôte ont eu un tête-à-tête, aucune déclaration n'a suivi. Après leur entretien, ils ont pris place à bord d'un même véhicule pour se rendre à Lokodjo, dans la commune d'Atekoubé, pour l'inauguration du débarcadère à poissons, cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation Mohamed VI du roi du Maroc, et dont les travaux de construction sont achevés. Et juste après l'inauguration du débarcadère de Lokodjo dont vient de nous parler Viviane Aïma, le roi Mohamed VI a pris la direction de Yopougon. Et sur place, le souverain chérifien a inauguré le centre multisectoriel de formation professionnelle. L'ouvrage est bâti à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA sur une superficie de 3 hectares. Il est prévu accueillir un effectif de 1000 stagiaires. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Le point de débarquement aménagé de Lokodjo est un don de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc.
C'est donc pour célébrer la coopération ivoiro-marocaine que le président de la République et le roi du Maroc ont ouvert officiellement cet ouvrage qui aura coûté près de 3 milliards de francs CFA. Le débarcadère de Lokodjo, situé dans la commune d'Atekoubé, va contribuer à l'augmentation de la production halieutique nationale et l'amélioration des conditions de vie et de travail de la communauté des pêcheurs, mareyeurs et transformatrices. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, le débarcadère de Lokodjo est composé de 6 bâtiments. 2 bâtiments dédiés au fumage comprenant 18 fours, 4 salles de stockage de poissons fumés et 2 salles de découpe. Un espace de vente de poissons à la criée. Cet ouvrage accueille également une salle de stockage de caisses de poissons, une salle de vente de poissons frais au détail. Enfin, un bâtiment social comprenant une salle polyvalente, une antenne médicale et une garderie d'enfants. Nous venons d'inaugurer le débarcadère qui porte le prestigieux nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et à ses côtés, il y a son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Les populations, à la fin donc de cette visite, m'ont chargé de porter un grand message à Sa Majesté le roi, qui a décidé aujourd'hui de rendre autonomes nos femmes en mettant à leur disposition des infrastructures extraordinaires qui répondent aux normes internationales. Et je crois que c'est un joyau qu'il convient de saluer avec brièveté et modestie. Face à ce que Sa Majesté a fait pour la Côte d'Ivoire, pour son frère, la parole est impuissante pour lui témoigner notre reconnaissance. Reconnaissance en retour de laquelle nous lui sommes redevables toute notre vie. Après Lokodjo, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a donné son accord pour la construction des débarcadères de Grand Laou et de Grand Bassam. Vous vous en êtes certainement rendu compte, il s'agissait de l'inauguration du débarcadère de Lokodjo. Nous reviendrons sur l'inauguration du centre multisectoriel de formation professionnelle de Yopougon dans nos prochains journaux. Le sommet UA-UE aura lieu, je vous le disais, les 29 et 30 novembre ici à Abidjan. La toute première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne abrite ses assises. L'événement constituera un moment important pour le renforcement des relations entre l'Afrique et l'Europe. Ces relations ont-elles évolué? À quel niveau se trouvent-elles aujourd'hui? Élément de réponse dans ce document signé Serge Chek-Koné. L'Europe est le plus proche voisin de l'Afrique et son principal partenaire en ce qui concerne les investissements étrangers directs, le commerce, la sécurité, le développement et l'aide humanitaire. En clair, ce qui se passe en Afrique a des répercussions sur l'Europe et vice-versa. Ces 2 continents entretiennent depuis des décennies des relations économiques fortes dans plusieurs domaines. Au niveau du secteur agricole, entre 2007 et 2014, l'Union européenne a décaissé plus de 1925 milliards de francs CFA pour la sécurité alimentaire en Afrique. Il faut préciser qu'en 2016, l'Union européenne et ses États membres ont fourni environ 11 550 milliards de francs CFA à l'Afrique au titre de l'aide au développement, ce qui représente plus de 50% de l'aide mondiale. La liste n'est pas exhaustive. Malgré ces chiffres évocateurs de la bonne santé des relations entre l'Europe et l'Afrique, plusieurs facteurs ont quelque peu sapé les bases de cette coopération qui s'est enrhumée au fil des années. Cette relation entre l'Europe et l'Afrique est toujours influencée un peu par son passé, par des structures de dépendance, par une certaine asymétrie dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Et ça fait que c'est toujours très difficile d'avoir un partenariat entre égaux. La forte dépendance de l'Afrique à l'aide au développement des pays européens porte un véritable coup de grâce au principe de base de cette coopération qui se veut bilatérale. On ne peut pas parler de coopération en mettant des vocables comme l'aide. S'il y a coopération, il doit y avoir plutôt des accords gagnant-gagnant. L'Europe a toujours donné l'impression qu'elle est là pour aider l'Afrique. C'est un discours qui ne tient plus.
et qui ne tient pas, parce que l'Europe a des intérêts, évidemment. La nécessité de l'existence d'un parti